Santé, prévention de l'hypertension, un défi collectif, la Fondation Cœur Citoyen se mobilise. En prélude à la journée mondiale de l'hypertension artérielle, la Fondation Cœur Citoyen organise un séminaire scientifique le 3 mai 2025 à Yopougon. L'événement visait à sensibiliser à la prévention et à la prise en charge de cette maladie silencieuse. Caroline Koulibaly, secrétaire générale de la Fondation Cœur Citoyen, a tenu à expliquer le sens de cette initiative. En prélude à la journée mondiale de l'hypertension artérielle qui sera célébrée le 14 mai, nous avons décidé d'organiser un séminaire pluridisciplinaire qui rassemble tous les professionnels de la santé, à savoir les cardiologues, les diabétologues, les néphrologues et les néthrologues, autour du thème « Mesurez votre tension, vivez longtemps ». Cette rencontre pour nous est un moyen de rassembler tous les spécialistes qui travaillent autour des maladies métaboliques. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux et l'organe noble au cœur de cette pathologie, c'est le cœur. Donc il a été important pour nous de rassembler toutes les spécialités qui travaillent autour du cœur, c'est-à-dire le cardiologue, le néphrologue, le diabétologue, afin de donner leur point de vue sur les différentes prises en charge de ces pathologies-là. Nous invitons en même temps les populations à se faire dépister, parce que l'hypertension artérielle, comme je le disais tantôt, c'est un tueur silencieux. Il n'y a souvent pas de signes, donc il est important pour eux au moins une fois dans la semaine de passer dans un centre de santé pour contrôler sa tension, pour contrôler sa glycémie, afin de connaître au moins leur statut et de se faire prendre en charge s'il y a un signe d'alerte. Placé sous la présidence des professeurs Yao Hubert et Tia Mélanie, néphrologue, ainsi que du cardiologue professeur Yao Herman, le séminaire a été marqué par des modérations des qualités assurées par le professeur Soya Esaï, cardiologue, et docteur Abbé Yapo, médecin interniste. Ensemble, ils ont animé des sessions interactives et informatives sur les risques, les symptômes et les méthodes de diagnostic et les traitements de l'hypertension artérielle HTA. Le docteur Niamechal Alain, cardiologue, a quant à lui insisté sur les enjeux sanitaires soulevés par le séminaire. Alors l'enjeu de ce séminaire est tout simple, c'est d'abord d'offrir aux différents collaborateurs, aux différents agents de santé, aux différents spécialistes qui ont pour tous un point commun qui est l'hypertension, l'occasion d'échanger, de partager leur expérience en ce qui concerne l'hypertension artérielle et les dangers auxquels nos patients sont exposés du fait de cette hypertension artérielle. Après, nous nous posons la question: quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les résultats que nous avons à partir de ce que nous avons déjà initié pour que désormais cette maladie, on puisse entrevoir de réduire les ravages qu'elle fait dans notre pays. Le thème central, mesurer votre tension artérielle avec précision, contrôlez-la, vivez plus longtemps, a été décliné à travers des démonstrations pratiques de prise de tension, des séances de dépistage gratuits et des conseils personnalisés. L'ambiance était studieuse mais conviviale, avec une forte mobilisation de la communauté. En tant que sociologue de la santé au centre anti-diabétique d'Abidjan, le docteur Yapi Sonia a apporté une perspective sociale à l'événement. Alors, ma joie est grande parce que la santé ne devait pas être appréhendée du seul point de vue des professionnels de santé, mais aussi les professionnels des sciences sociales ont leur mot à dire. Et selon la définition de l'OMS, la santé n'est pas que le bien-être physique, la santé est aussi physique, psychique, mais mentale aussi, et même sociale. Et donc, de par ma présentation, nous sommes venus ici montrer que les professionnels doivent aller au-delà des aspects médicaux. Ils doivent aussi non seulement connaître la maladie, qui est très bien pour un meilleur équilibre physique du patient, mais aussi connaître le bien-être psychosocial qui va réjouir le cœur de ces patients-là. Le professeur Yao Hubert et le docteur Yao Herman ont formulé des recommandations clés pour améliorer la prise en charge de l'hypertension en Côte d'Ivoire. Les mesures que les populations doivent prendre, c'est d'abord accepter d'aller se faire contrôler l'hypertension, la pression artérielle, accepter les mesures non pharmacologiques, notamment manger moins salé, avoir une activité physique régulière et puis gérer au mieux le stress. En Côte d'Ivoire, donc, on a un programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et à l'œuvre de proposer donc, des directives. Et ces directives datent déjà d'il y a quelques années où on avait proposé des stratégies thérapeutiques assez simples et accessibles aux populations. Et je pense que dans le cadre de
la CEMU également, on a un paquet de soins qui a été proposé, des médicaments aujourd'hui qui sont rentrés même et qui vont rentrer, on va dire, en première ligne. Donc, mais notre directive doit s'appuyer également sur des recommandations internationales. Aujourd'hui, un patient hypertendu, en général, on commence par 2 médicaments à faible dose, ce qu'on appelle les bithérapies. Également, il faut aujourd'hui mettre également en avant tout ce qu'on va appeler mesures diététiques. Donc, aujourd'hui, le sel, l'activité physique, le régime. Également, mettre le patient au centre de sa prise en charge. Ce séminaire a permis de souligner le lien étroit entre l'hypertension artérielle et d'autres maladies chroniques comme le diabète, l'insuffisance rénale ou les AVC. Il a également mis en lumière l'importance d'une approche pluridisciplinaire et communautaire dans la lutte contre les maladies non transmissibles. APRA, Agence Presse Radio et Audio.